Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo avec un nouvel angle. Je suis en train de revoir un peu mon organisation de mon atelier. Voilà pourquoi vous voyez le mur de ma maison derrière. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Marianne Lecomte. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice, ça veut dire que je vais vous présenter aujourd'hui un projet avec les produits de la marque Stampin' Up, bien évidemment. Et aujourd'hui, on part sur un projet rapide. Rapide dans le sens où vous pouvez avoir une naissance, un anniversaire ou des choses comme ça, des cartes qu'on a envie de faire rapidement, avec peu de matériel. Et notamment les feuilles de nos papiers design qui sont au format, donc c'est 6 pouces par 6 pouces, donc c'est 15,2 cm par 15,2 cm. On va avoir besoin d'une feuille de DSP, on va l'utiliser entièrement. On va avoir besoin d'une feuille de papier blanc seulement, une feuille A4, et 2 feuilles de papier uni de la couleur coordonnée à notre papier DSP. Et avec ça, on va faire 4 cartes. Et ça va être très rapide. Et puis après, on fera des petits embellissements. Je vais vous passer ma caméra sur le bureau. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'exemple de carte que j'avais fait. Je vous montre ça tout de suite. Voilà l'exemple que je vous propose pour ce soir. Donc là, j'avais réalisé donc avec la collection de papiers Nouveaux Horizons. Donc ils sont magnifiques ces papiers. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'avais réalisé, donc comme je vous ai dit, avec une seule feuille de papier design, j'ai pu avoir ces découpes un peu particulières qui m'ont fait ces 4 cartes. Après, vous choisissez en fait comment vous allez coller ces découpes. Là, je ne les ai pas tout à fait mis de la même manière, mais après, c'est les 4 mêmes formes. Donc, vous pouvez faire 4 cartes identiques si vous voulez. Et donc, j'ai réalisé 4 cartes et j'ai aussi utilisé le lot, pardon pour mon anglais, Butterfly Brillance, où on a un set de tampons, où on a uniquement, enfin, on a un seul tampon. C'est un gros tampon en fait qui vous permet de faire 6 papillons en une seule fois. Et il est coordonné à un set de dies qui s'appelle Elle Splendid. Et on a beaucoup de dies. Vous avez les dies, des papillons ajourés, ce qui m'a permis de faire ces papillons-là. Et ce qui m'a permis aussi de faire dans ma dernière vidéo, je vous montrais un peu la carte de baptême que j'avais faite pour ma fille, que je ferai un petit post plus tard, après le baptême, je pense. Donc, il y a les papillons, c'est exactement les mêmes, mais juste ajourés. Ou alors, vous avez un gros dies qui est ici, qui fait la forme pleine, c'est le papillon qui est derrière, qui fait la forme pleine de chaque papillon. Je vais vous montrer parce qu'on va utiliser celui-là ce soir, et puis après vous avez 6 petits dies avec des petites briques, des tout petits papillons, voilà, et des petites taches. Voilà, ce soir, on va laisser les papillons ajourés et on utilisera uniquement ce gros dies. Et vous allez voir, c'est très rapide. Hop, je range ça de côté et je vous montre. Donc, je vais ranger mes petites cartes aussi. Et je vous montre les papiers de la collection Nouveaux Horizons, très rapidement. C'est vraiment des papiers, je ne vous ai pas encore parlé de cette collection, c'est vrai, c'est une très belle collection qui est au catalogue saisonnier. Donc le catalogue saisonnier, il est encore là jusqu'au mois de juin. Voilà, vous avez des beaux papiers qui sont dans les tons roses, mais aussi on a du bleu. Quand on les retourne, on va avoir du vert, du bleu. Ça fait très peinture en fait. On en retrouve un petit peu les mêmes. Donc après, vous pouvez utiliser ne serait-ce qu'un papier comme ça sur une carte. Il fait déjà vous rajouter des petits oiseaux, etc. C'est des papiers qui se suffisent à eux-mêmes, qui sont vraiment magnifiques. Voilà quelques exemples. Je ne les ai peut-être pas tous balayés.
ce soir, j'ai envie d'utiliser... Alors j'hésite entre celui-là ou... vais-je le retrouver? Ou celui-ci? Je vais décider ça au dernier moment, comme à chaque fois. Je ne sais pas programmer un truc fixe. C'est mon petit défaut, mon petit avantage, c'est comme vous voulez. Voilà, on va partir sur un des deux papiers, je vais voir après. Je me permets de vous remontrer la couverture du nouveau catalogue qui va arriver le 3 mai. Le 3 mai, vous pourrez avoir accès à son contenu. Je ne peux pas vous montrer aujourd'hui l'intérieur du catalogue. Mes clientes de cette année l'ont eu par la poste, je leur ai envoyé. Et puis les personnes qui m'en ont fait la demande, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez l'avoir encore en avant-première, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez organiser aussi un atelier chez vous où je vous présente les produits de la marque autour d'un atelier, autour d'un projet ou de différentes techniques, eh ben n'hésitez pas à me demander. En plus, la semaine prochaine, j'ai pas mal de temps libre, donc si vous voulez, on peut réaliser même un atelier, j'en ai pas de prévu. Donc voilà, c'est dit. Hop, et puis pareil, si vous voulez rejoindre mon équipe et avoir accès encore à la précommande, puisque nous, en tant que démonstratrice, on peut avoir accès à un listing, alors pas tout le catalogue, mais une bonne grosse liste des produits qui sont dans le catalogue en avant-première. Donc j'ai déjà pu jouer un petit peu avec les nouveaux projets, les nouveaux produits, pardon. Mais toute nouvelle démonstratrice qui arrive peut déjà, dans sa précommande, prendre des produits du nouveau catalogue. Donc n'hésitez pas, ça peut être le moment de craquer. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, on va partir sur notre projet. Je vous disais, avec une feuille de DSP, on va faire 4 morceaux. Allez, je pars sur celui-ci. Je ferai l'autre un peu plus tard. Parce que j'aime vraiment... J'ai découvert cette petite méthode qui est vraiment sympathique. On va découper des diagonales, mais pas des diagonales à partir des coins, mais à partir de 1 ou 1,5 inch. Alors, 1,5 inch, c'est ici en fait. Vous avez un qui est ici. Si ma caméra veut bien faire la mise au point, ça serait top. Je vais me mettre au milieu pour voir. Je le renoterai de toute façon. Vous avez 1 inch qui est ici. Et après 1 et 1,5 inch. Donc c'est à 3,8. Il y a une barre ici. Il y a une barre et puis en plus on peut se caler. Elle continue en fait, cette démarcation. Le 1,5 continue, donc c'est parfait. Moi je me mets dans l'angle ici. Et là je vais me faire une petite marque. Donc j'abîme un petit peu mon papier. Je fais une petite marque au crayon papier et je fais ça sur chaque coin de mon papier. Et ensuite on fera les diagonales à partir de ces marques. C'est vraiment un petit projet qui est rapide, qui est facile à faire. Et vous voyez là, on va regarder combien de temps on met pour réaliser. Alors ensuite, une fois qu'on a ça, la première diagonale qu'on va faire, on ne va pas couper parce qu'après on va perdre nos marquages. Vous allez comprendre pourquoi. À chaque fois, on fait une diagonale sur les côtés parallèles. Donc je prends au niveau de ma marque que j'ai fait ici et je cherche mon autre marque qui est ici. Je mets au milieu de ma fente. Voilà. Je viens refermer et là je vais plier seulement. Je fais un tout petit pli tout fin. C'est juste pour marquer en fait cette diagonale. Ensuite je vais prendre l'autre et là je vais couper. Alors là c'est très foncé, mais j'arrive à la voir quand même. Tac. Et là je coupe. Donc j'ai 2 morceaux. Je vais reprendre mon papier et je vais me mettre
Alors vous voyez peut-être pas forcément à la caméra, mais en fait, mon pli va me permettre de me montrer où couper. Je mets mon pli au milieu. Et je coupe. Et j'ai déjà 2 morceaux. Et je fais pareil avec ce morceau-là. Mon petit pli, il est là. Et je coupe. Voilà. Avant de remballer, je vais couper mes 4 morceaux de papier blanc. Donc mes 4 morceaux de papier blanc, ça va être des morceaux de 10 par 14,3. Voilà. On a nos 4 rectangles blancs qui seront du coup derrière. Et ensuite, on va couper notre papier uni coloré à 2 couleurs. Alors, soit je pars sur un fruit des bois. Si je mets comme ça. Pour celle-là, ça peut être sympa. Par contre, pour celle-là, ça peut être sympa aussi. Allez, on part sur du fruit des bois. Là, pour ça, je vais faire un pli. Je vais d'abord faire le pli à 10,5. Et ensuite, à 14,85, donc c'est la moitié, je coupe. J'ai déjà 2 bases de cartes qui sont faites. Je fais la même chose avec ma deuxième feuille. Voilà, mes 4 bases de cartes sont faites. Je vais marquer les plis de mes 4 bases. Et comme le tamponnage que je vais faire, ça va juste être des petits mots. Je ne vais pas forcément faire du tamponnage avec des motifs qui vont dépasser ou qui vont être coupés par le papier blanc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux déjà dès maintenant coller mes bases de cartes, enfin mes papiers blancs sur mes bases de cartes. Allez, je fais ça. Voilà, mes 4 bases de cartes sont faites. Je vais pouvoir coller dès maintenant mes papiers design. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tous les coller de la même manière. Je vais venir coller par exemple celui-ci. Hop. À chaque fois, en fait, vous pouvez positionner votre papier de plusieurs manières. Par exemple, celui-ci, je vais le coller ici. Ce qu'il faut faire attention, c'est de coller. Il y a en fait 2 coins de votre papier. Après, ça c'est ma petite règle, hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est juste d'avoir le coin à angle droit dans le coin de ma carte. Donc finalement, j'ai 4 positions, non même 8 positions possibles. Soit je colle comme ça, soit par exemple, je vais me mettre ici, puis là je pourrais très bien couper. Donc là c'est la même, là c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir, là c'est l'inverse de ce que j'ai fait ici, mais par contre j'ai aussi un angle droit ici, donc je peux me mettre comme ça, et puis là je vais couper aussi, comme ceci ou comme ceci, et là je vais couper. Après, si vous avez envie de vous mettre par exemple comme ça et de recouper, c'est tout à fait possible. Moi, je veux les garder entiers, donc j'ai un petit peu moins de possibilités, mais ça reste raisonnable. Par exemple, celle-ci, je vais la mettre comme ça. Je colle rapidement mes petits papiers design et on va voir la suite pour la décoration. J'en profite, comme je suis en train de coller
mon dernier papier design. Si vous aimez ce papier design, vous avez la couleur Mystérieuse Brume qui est dedans. Et Mystérieuse Brume, c'est un Incolor 2020-2022, si je dis pas de bêtises. Et donc qui part, dès que le nouveau catalogue, donc au mois de mai, va s'ouvrir, cette couleur va disparaître. Je n'ai pas regardé les stocks, je ne sais pas s'il en reste encore actuellement, mais si vous aimez cette couleur-là, sachez que au 3 mai, vous ne pourrez plus la commander, si elle est encore disponible actuellement. Hop, et puis je vais mettre ça comme ça. On va décorer maintenant nos petites cartes avec les papillons. Alors, si je les remets de côté, je vais vous parler de ce set de papillons qui est juste magnifique. Alors si vous entendez ma fille derrière, c'est tout à fait normal. Elle est en train de prendre son bain, donc c'est le moment où elle s'éclate. Je vais prendre pour ça mon Stamparatus, mais vous pourriez très bien prendre le plus gros bloc. C'est tout à fait possible. Oh, ne regardez pas ma feuille de brouillon, c'est catastrophique. Je la réutilise jusqu'au bout. Je vais prendre une chute de papier blanc suffisamment grande, voilà, pour que ça passe. Oups là. Alors attention les aimants, hein, ils sont vraiment très très forts. Il faut faire en sorte de ne surtout pas les mettre côte à côte, sinon ils s'aimantent et ça peut casser. Hop, je positionne mes papillons. Et je vais venir les récupérer. Quelle couleur nous allons utiliser? On va partir. Pour l'exemple, je vais vous montrer du rose, mais j'ai déjà découpé quelques papillons aussi en fruits des bois. Donc je vais peut-être... on va voir. Je vais voir ce que je vais faire pour la déco. Donc, je vous montre. Je prends mon encre Pierre Rose Polie. C'est le rose qui est dans la collection de papier. Je viens ancrer mon tampon. Alors, comme je le rappelle souvent quand j'utilise le Stamparatus, moi j'ai mis un bout de temps avant de l'acheter parce que c'est un petit prix. Mais en fait, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise presque pour tout. Ne serait-ce que pour bien maintenir, pour bien mettre un tampon exactement là où j'ai envie de le mettre, droit, etc. sur une petite étiquette, j'utilise direct mon Stamparatus. Pour faire des choses à la chaîne, pour faire des choses en cercle ou des choses comme ça. J'adore cet outil. Si vous hésitez, hein, franchement, ou même ne serait-ce que pour bien tamponner. Parce que voilà, là, j'ai mis mon encre. Imaginons, bah tiens, là, exactement, c'est super. J'ai mal tamponné, ça arrive. Ça arrive, on met pas assez d'encre sur un endroit ou quoi que ce soit. Et ben je reviens mettre de l'encre. Et voilà, c'est parfait. Je crois même que je pourrais encore faire un tout petit peu mieux. Parfait. En plus là, du coup, il a pris beaucoup plus de couleurs et il est plus foncé ce papillon par rapport aux autres. Je pourrais d'ailleurs les réancrer un peu plus les autres. J'en profite, comme ça je vous montre. Pareil, les blocs. C'est très bien les blocs. Hein. Si vous avez envie en plus de tamponner à différents endroits rapidement, etc., c'est top. Mais si vous avez la fâcheuse tendance de faire des marques, c'est-à-dire les bords là, des tampons, quand vous tamponnez, vous faites une trace. Avec le Stamparatus, c'est pas possible. Quasiment pas possible en tout cas. Puisque tout est lisse. Donc en fait, vous allez venir tamponner de manière homogène sur toute votre feuille. Et ça, c'est magique. Moi, j'adore. Pour les découpes aussi, c'est vraiment top. Je vous ai déjà montré plusieurs petites choses, donc je vais pas en parler
ici. Mais franchement, si vous hésitez sur le Stamparatus, n'hésitez pas trop longtemps. Hop. C'était la minute Stamparatus. Ensuite, je viens prendre mon dies. Le dies que je vous ai montré tout à l'heure. Je viens le positionner. Je prends un petit peu de post-it. Juste le bord. Je viens bien mettre le dies pour avoir tout au milieu. C'est pas mal. C'est un des rares dies. C'est vrai que souvent je vous parle de la mini machine de découpe parce que il y a beaucoup de dies qui peuvent aller dedans. Bon bah là, typiquement c'est un grand dice, donc ça il faut pas, ça rentre pas dans la mini. Hein. Il faut la grande machine de découpe ou alors d'une autre marque. Hein. Enfin, bref, hop, et je vais mettre ça dans ma machine de découpe. Mais comme j'ai un minimum préparé cette vidéo, j'ai déjà découpé mes papillons. Donc vous voyez, si je reprends là, je n'avais tamponné qu'une fois. Hein. On voit quand même, on peut avoir des couleurs différentes. Et même, j'aurais très bien pu tamponner sur un papier brouillon et venir tamponner sur bon papier et j'aurais eu un rose encore beaucoup plus léger. C'est l'avantage aussi du Stamparatus. Voilà. Donc j'ai tous mes petits papillons qui sont là. Mais je les avais fait aussi en fruits des bois. Ou en cuvée de cassis. Donc on a vraiment des couleurs différentes. Je pense que le cuvée de cassis, ça peut être trop foncé. J'aime beaucoup le fruit des bois. Donc je pense que je vais partir sur les roses et sur les fruits des bois. Après, avec juste un passage, vous voyez, vous avez déjà 6 papillons. Donc vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Avant de les coller, je vais les travailler un petit peu ces papillons. Donc je vais remettre mes cartes devant moi. Dans le sens que j'ai envie de les mettre. Tac. Voilà, j'ai mes 4 cartes. Je pourrais très bien en remettre une comme ça aussi. On peut faire ça, oui. Ou alors même comme ça. Ouais. Allez, on part là-dessus. Je fais sur ces 4 formats-là. Ce que j'ai fait pour ce petit papillon, pour le mettre un petit peu en forme, avec mon ongle, je suis venue pousser comme ça. Hop, et puis derrière, je pousse aussi pour creuser un petit peu, pour avoir son corps qui est un petit peu creusé. Et puis avec mon plioir, je viens arrondir un petit peu ces jolies petites ailes. Il est vraiment top, hein, ce papillon, il est magnifique. Vous voyez, à lui seul, hop, on a une carte. On va le mettre comme ça. Alors je pourrais mettre aussi, et je vais le faire, des petits dimensionnels. C'est pas obligatoire. Je peux lui en coller en dessous des ailes. Comme ça, je suis sûre que ces petites ailes vont rester en relief. Hop. Voilà, on a un papillon de mie. Ensuite, qu'allons-nous prendre comme petit papillon? On va prendre celui-là. Je vais refaire la même chose. Tac, voilà. J'arrondis un petit peu les ailes. Et un autre petit papillon que je vais mettre. Je pourrais mettre un petit copain avec lui, tiens. C'est pas mal. Alors je pourrais très bien les mettre à plat. Hein. Si vous préférez les mettre à plat, vous les mettez à plat. Voilà, comme ça. Ça peut être sympa, ça. Vous voyez, je pose mes papillons avant même de réfléchir au but de ma carte. C'est vraiment... Donc je mets la colle sur le petit corps.
Je viens mettre des dimensionnels. Alors, il est peut-être un peu trop gros celui-là. Je vais mettre plutôt des petits. Celui est tout petit. Hop. Dans le creux des ailes. Tac. Et je fais la même chose avec celui-ci. Je pourrais peut-être le mettre là. Non, là c'est bien. Voilà une deuxième carte. Ensuite, celui-ci, qui est très beau aussi. Où vais-je le mettre? Hop. Peut-être que je vais mettre un peu plus celui. Vous voyez, c'est rapide. Où est-ce que je pourrais le mettre? Je vérifie mes petites ouvertures quand même. Mais c'est bon. Hop. Moi, je vais le mettre comme ça, tout simplement. Hop. Ça rend pas mal, hein? Finalement, je suis partie que sur les fruits des bois. Et un dernier. J'essaie de le mettre comme ça. Est-ce que ça ferait comment si je mettais ces petites ailes dans l'autre sens? Tiens. Moi, je suis moins fan. L'avantage, c'est qu'avec le plioir, c'est tout doux. Donc, vous pouvez revenir un peu en arrière. Hop, je vais lui mettre... Je peux le mettre comme ça, ouais, c'est sympa. Alors, pour celles et ceux qui me suivent un petit peu, souvent, je mets 1 heure à choisir où je positionne mes petits... mes embellissements. Et là, j'avoue qu'avec cette méthode-là, en fait, cette forme-là de papier, je mets vraiment pas beaucoup de temps. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Je crois que j'ai pas retiré. Voilà. Et vous devez bien vous marrer derrière votre caméra. Hein. Si j'oublie d'enlever les adhésifs. Après, ça donne de la forme, mais c'est pas collé. Là, c'est bon. Lui, c'était bon. Il reste plus que lui. Voilà. Ensuite, on va mettre nos petits sentiments. Quelques petits bijoux et ça sera terminé. Pour mes cartes que j'avais choisies en exemple, j'avais utilisé Moment de plénitude, que j'aime beaucoup, puisque on va avoir des sentiments pour plusieurs occasions vraiment différentes. Ça peut être pour des anniversaires, un an de plus, il faut fêter ça. Tout simplement un merci. Mais pour des choses aussi plus tristes, on va avoir avec nos sincères condoléances. Je me souviens, des remerciements, tu n'aurais pas dû, mais ça m'a beaucoup plu. C'est un peu flou, pardon. Toujours une place dans mon cœur qui va être aussi sympa pour des albums. Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Ça, je le mets souvent, celui-ci. Pour un mariage, tous nos vœux de bonheur en ce jour merveilleux, par exemple. Voilà, on a un set qui est quand même globalement assez, comment dire, qui se plaît en tout cas pour plusieurs occasions différentes. Mais là,
aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle fois, parce que je pense que je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos avec, plusieurs vidéos avec ce set que j'adore, qui, pareil, alors lui c'est un nouveau set depuis le catalogue saisonnier, et je l'ai retrouvé dans le catalogue annuel, donc il va être encore là. Ouf! Lui, on va le retrouver aussi pour plusieurs occasions différentes, un peu plus festives, puisque là on est sur à l'honneur. On va retrouver des choses pour les anniversaires, joyeux anniversaire par exemple ici, s'il veut bien faire la mise au point. Eh ben non, ah si, joyeux anniversaire, le meilleur reste à venir, juste pour toi, avec amour. Là on a si fier de toi, bonne fête, joyeuse Pâques, bienvenue petit trésor. Chaque jour ta présence est inestimable, bonne fête maman chérie, bravo, le merci beaucoup. Il est vraiment, tu es vraiment remarquable. Voilà, on a des très jolis textes sur celui-ci. Et en avant-première, je vous montre quand même celui-ci. Ça, c'est du nouveau catalogue qui va avec un set qui est juste magnifique. Ces fleurs sont vraiment très très jolies. Et je vous montrerai comment faire de l'aquarelle et utiliser ces petites fleurs en embellissement. Mais si on ne regarde pas les fleurs et qu'on regarde les mots de ce set, c'est un nouveau set, vous avez des mots qui sont vraiment tout mimi, tout plein de merci pour tout, félicitations, tu es merveilleuse en tout point, je te souhaite tout le bonheur du monde, bonne fête, mon ami, meilleurs vœux, voilà, plein de petits mots sympas. C'était une petite avant-première. On part sur à l'honneur et on taponne rapidement nos 4 cartes. Je vais partir sur tu es vraiment remarquable. Un joyeux anniversaire. Un merci beaucoup. Tip. Pour celle-ci, là, ça sera parfait ici. Tu es vraiment remarquable, ça peut être bien ici. Ou là. Là, c'est parfait. Joyeux anniversaire. Et juste pour toi. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il sera pas mal ici. Allez, on tamponne tout ça. Voilà, j'ai tamponné mes 4 cartes. Je vais mettre quelques petits bijoux. Alors, je pourrais très bien colorier en fait ces petites perles. Mais là, je vais les laisser comme elles sont. Quoique des petites perles roses, ça peut être sympa. J'ai pris le blend Pierre Rose Poly. Alors je prends un peu plus de temps du coup. Et je vais venir en colorier plusieurs. Je vais prendre aussi du fruit des bois. C'est pas fruit des bois, c'est cuvée de cassis, que je les ai pas tous. Il est un tout petit peu plus foncé. Hop. Je vais déjà prendre ça. Une petite pince. Et puis une par là. Voilà. Mes 4 cartes sont terminées. Vous voyez finalement ce qui a pris le plus de temps, c'est uniquement la partie décoration. Mais sinon, on a 4 jolies cartes faites assez rapidement. Je regarderai combien de temps j'ai mis pour juste la structure. Mais je pense que c'était rapide. Je vais rebasculer ma caméra. Voilà, me revoilà. Voilà les petites cartes qu'on a faites aujourd'hui. Toutes simples, hein, vous avez vu.
Le format, vous prenez celui que vous voulez. Donc moi, avec mon éclairage, ça rend pas forcément bon. De toute façon, vous verrez sur les photos. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Si vous voulez organiser un atelier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je répondrai le plus rapidement possible. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.